Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de Good Morning Market. Pour aujourd'hui, nous avons des marchés qui retrouvent le sourire grâce aux indices PMI manufacturiers et des services en Chine. Visiblement, la politique budgétaire et monétaire très accommodante de la Banque populaire de Chine et du gouvernement chinois porte ses premiers fruits. C'est une nouvelle, c'est une publication qui soutient aujourd'hui les marchés, vous allez le voir dans un instant. Par ailleurs, nous avons des discussions sino-américaines qui se sont bien poursuivies, ou plutôt qui se sont assez bien terminées sur la première partie. Li Hu, donc vice-premier ministre chinois, rencontrera ses homologues américains, ou plutôt Steven Mnuchin et Robert Lighthizer cette semaine à partir du 3 avril à Washington. Donc l'ensemble de ces éléments soutient la cote aujourd'hui, à tel point que certains indices, figurez-vous, ont ouvert en territoire très positif. Néanmoins, il ne faut pas vendre la peau de l'ours, car nous attendons beaucoup de statistiques économiques pour aujourd'hui. Vous allez le voir dans un instant avec le calendrier économique, qui, vous allez le voir, est relativement chargé. Donc pour aujourd'hui, les PMI manufacturiers en Allemagne au titre du mois de mars, ça c'est une statistique avec laquelle il va clairement pas falloir se louper. Alors, elle a déjà été publiée, pardonnez-moi, donc 44,1, donc c'est moins que ce qui avait été estimé par le consensus. Même son de cloche avec les PMI manufacturiers en zone euro, donc ressorti encore inférieur aux attentes. Il faut, alors pour rappel au niveau des PMI manufacturiers, on avait eu du 44,7 en première estimation, donc au titre du mois de mars, et là on a encore moins bien qu'en première estimation, donc c'est pas bon du tout. Du côté des autres statistiques à venir aujourd'hui, on aura le PMI manufacturier au Royaume-Uni, donc attendu à 10h30. On aura ensuite l'indice des prix à la consommation à 11h, pour la zone euro. Et ensuite, on s'intéressera à cette salve de publications américaines, donc les ventes au détail à 14h30, l'indice ISM manufacturier aux États-Unis, donc l'équivalent des PMI manufacturiers pour les États-Unis. Et évidemment, les dépenses de construction qui, là aussi, est une statistique assez importante parce qu'on l'a vu le mois dernier. Alors, on avait eu une petite hausse de 1,3%, mais on s'attend à une baisse des dépenses de construction. Donc, c'est l'un des éléments qui contribue tout simplement au calcul du PIB. Donc, moins 0,3%. D'attendu au titre du mois de février. Passons tout de suite au marché. Donc, c'est désormais chose faite. 11 655 points sur le DAX 30, donc on peut clairement s'en satisfaire. Ça fait plusieurs jours que nous en parlons sur cette chaîne XTB France et dans ce Good Morning Market. Donc c'est désormais chose faite, 11 655 points, soit la moyenne mobile à 200 périodes, à 200 jours. En cas de franchissement de ce niveau, n'ayons pas peur de le dire, disons le niveau des 11 700, à même pourquoi pas le niveau des 11 844 points. Alors évidemment, nous ne ferons pas ces niveaux aujourd'hui. En tout cas, la probabilité est faible pour que nous réalisions ces niveaux, que les marchés plutôt rallient ces niveaux aujourd'hui. Il faudra un petit peu de temps. Mais pourquoi pas une poursuite de la hausse. En tout cas, techniquement, c'est parfaitement viable. On a vu qu'ici, on a bien pris appui, au même titre qu'au début du mois de février, sur cette moyenne mobile à 50 jours, qui, vous le voyez, se rapproche désormais de sa moyenne mobile à 200 jours. L'indice S&P 500, même son de cloche, donc on avait bien pris appui sur cette moyenne mobile à 21 périodes, et là, figurez-vous, on a un S&P 500 qui est au-dessus du niveau des 2850 points, donc en direction des 2869 points. Alors évidemment, une fois de plus, il y a peu de chances pour qu'on fasse ce niveau de prix aujourd'hui. Pour aujourd'hui, on sera aussi en direction des 2860 points sur cet indice S&P 500. Notons par ailleurs que le S&P 500 a ouvert ce matin en gap haussier. Le CAC 40, poursuivons cette analyse qui, au même titre que l'indice DAX 30 et l'indice S&P 500, poursuit son ascension. Alors maintenant, le niveau qui est dans la ligne de mire des opérateurs, c'est celui des 5400 points. Pourquoi pas un retour sur ce niveau de prix, au même titre que le DAX 30 et que l'indice S&P 500. On a ouvert ici en gap haussier. Donc on le voit ici, les opérateurs ont véritablement salué cette publication chinoise de l'indice ISM manufacturier et même d'ailleurs de l'indice ISM des services. Alors
Précisons quand même que l'indice ISM manufacturier est repassé en territoire d'expansion, c'est-à-dire au-dessus du seuil des 50, et donc ça témoigne tout simplement eh bien de perspectives de croissance, et c'est précisément ce qui est salué ce matin par les opérateurs. Du côté de la paire euro-dollar, on a une vraie résilience des cotations sur le niveau des 1,12, 1,12,10, 1,12 $ pour 1 euro. Donc pourquoi pas un retour sur le niveau de la moyenne mobile à cette période à court terme, donc ce serait le niveau des 1,12,50. En cas de franchissement, pourquoi pas le niveau des 1,12,70. Par contre, l'invalidation en cas de non-franchissement plutôt de cette moyenne mobile à cette période, eh bien ce sera un retour sur le seuil des 1,12 qu'il faudra envisager. Terminons cette analyse avec le contrat WTI qui évolue désormais au-dessus du seuil des 60 $ le baril. Donc on est bien ancré en territoire positif. Hein. Et encore, hein, c'est peu de le dire parce que l'indice, pardonnez-moi, le WTI, l'actif gagne plus de 27% depuis le 1er janvier, donc c'est tout à fait significatif. On a une performance du même acabit hein, sur le Brent, avec une performance qui, de mémoire, est d'environ 32%, un peu plus de 32% même depuis le 1er janvier. Donc, alors, il faut dire qu'aussi, on revient de loin sur les cours du pétrole. Alors évidemment, hein, ce qui a soutenu les cours du pétrole tout au long du premier trimestre, c'est les sanctions américaines sur le Venezuela, les sanctions américaines sur l'Iran dans une moindre mesure, le repli de l'activité pétrolière aux États-Unis avec Bakerux qui a encore indiqué vendredi que le nombre de puits forés avait diminué pour la semaine terminée au 29 mars. Les stocks de pétrole aussi qui n'ont pas cessé de décroître aux États-Unis hein, depuis le début de l'année. Donc tous ces éléments évidemment favorisent. Et évidemment, parlons aussi de la politique de l'OPEP hein, qui a favorisé les cours du pétrole. Donc plus d'éléments positifs que d'éléments négatifs, ça donne forcément des prix du pétrole qui progressent. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ça vient contrecarrer les perspectives de récession, tout simplement, parce que bon, on se disait qu'il y a pas longtemps que l'inversion de la courbe des taux, que les rendements négatifs, c'était un vecteur de récession, ce qui est vrai à moyen long terme, mais en tout cas à court terme, force est de constater que ces perspectives de récession ne se traduisent pas dans les cours du contrat WTI, et ni même du Brent d'ailleurs. Merci d'avoir suivi ce Good Morning Market. Nous allons nous quitter sur cette note. Nous vous souhaitons une excellente séance de trading, une excellente journée. N'hésitez pas à partager, liker ou encore commenter cette vidéo. Au revoir.